Salut les amis, recette du jour. Pour nos recettes du jour, 3 aliments principaux, donc notre butternut, nos pommes de terre et du boudin noir. Donc on commence par éplucher et cuire notre butternut et notre pomme de terre à l'eau salée. Donc pendant que mes pommes de terre et mon butternut cuisent, j'ai pu émincer un oignon, je suis en train d'émincer une échalote et je vais m'occuper de mon boudin. Je vais leur enlever la peau, lui enlever la peau. Donc voilà, les patates et les butternuts sont cuites, on va les mettre dans le batteur et on va les battre avec cet appareil ici parce que je me suis blessé une épaule et au presse-purée ça va être très compliqué. Donc du coup, donc c'est parti pour le mélange robot. Donc première vitesse, toute petite vitesse. Quand on voit que ça commence à partir en purée, on rajoute un peu de beurre fondu. J'ai mis 20 mg de beurre fondu et 2 cuillerées à soupe de crème fraîche. Pas très grosse, 2 belles cuillerées quoi. On va laisser tout ça s'incorporer ensemble et après on va récupérer le mélange. On va arrêter le batteur. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait tourner que 5 minutes même pas. Mais comme ça on a gardé quand même quelques morceaux de pommes de terre. Tout n'est pas fondant. J'aime bien quand il y a un petit peu de mâche dans la purée. Donc maintenant on s'occupe du boudin. Donc pendant que ma purée se faisait, j'ai enlevé la peau de mes boudins. Voilà, c'est pas très ragoûtant, mais vous allez voir, après c'est super bon. Là pour l'instant, on va mettre à cuire, donc blanchir notre oignon et notre échalote dans l'huile. On prévoit quand même un tout petit peu de miel parce que tout à l'heure, quand on va mettre, on va rajouter un petit filet de miel pour le côté, on va dire fantasque de la recette. Donc voilà, mes oignons sont blanchis, je vais y ajouter le boudin. Donc on le cuit en remuant et en incorporant les oignons dedans. Quand on voit que ça a bien démarré la cuisson, parce que là du coup ça, au début vous allez avoir l'impression que ça accroche, mais après le gras du boudin se sort et du coup après ça devient tout facile à remuer. Donc là, quand on voit que c'est bon, on rajoute un tout petit peu de miel. Ça ramène le côté sucré parce que le boudin adore, par exemple, les pommes, etc. Cette recette d'ailleurs pourrait être faite avec une couche de purée de butternut et pommes de terre. Après une couche d'une compote de pommes par exemple, et on rajoute le boudin et là du coup on met pas de miel dedans. Et comme ça on fait ça sur 2 étages. Il y a toujours moyen d'améliorer cette recette si vous voulez vraiment des pommes, mais alors chez nous on n'est pas fanat de pommes, donc moi je rajoute juste un petit peu de miel et c'est déjà largement suffisant. Je goûte. Délicieux. Par contre je vais juste rectifier l'assaisonnement parce qu'il me manque un petit peu de poivre et de sel. Donc j'ai rectifié mon assaisonnement, j'ai rajouté mon poivre, mon sel et je rajoute maintenant le persil qui va ramener un tout petit goût en fin de cuisson comme ça, supplémentaire. Donc là voilà, on est prêt. Délicieux. On va pouvoir passer au montage. Donc dans mon plat graissé, je mets une couche de mon mélange pommes de terre, butternut. Maintenant, par-dessus, on va mettre notre mélange de boudin, etc. Donc voilà la couche de boudin et on reprend une couche de butternut pommes de terre. Voilà, et maintenant, je vais parsemer de emmental râpé. Et voilà, notre plat est prêt. Donc maintenant, ça va partir en cuisson à gratiner environ 20 minutes à 120 degrés. Bon les amis, j'espère que cette recette vous aura plu.
Eh ben, n'hésitez pas à la refaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Eh ben, je vous dis à bientôt les amis et bon appétit!